La suspension annoncée de la taxe poids lourds est un mauvais signe. Cette inconstance se traduit par une perte de confiance, voire de défiance. La taxe poids lourds a servi de détonateur à l'expression de la crise du modèle agroalimentaire breton. Mais les causes, nous le savons tous, sont ailleurs. Les responsables de cette crise sociale et de la disparition d'un tiers des paysans et salariés en 10 ans sont ceux-là même qui conduisent les manifestations aujourd'hui. En 2012, 750 000 porcs étaient transportés vers l'Allemagne pour être abattus, privant la Bretagne, du Gard par exemple, de ses emplois. Nous ne voulons pas de mesures au coup par coup, pas de recul. Nous voulons que le gouvernement mène une politique cohérente, avec une ligne ferme, de long terme, accompagnant la transition pour un avenir meilleur. Vous parlez de dialogue et de partenariat. Nous espérons qu'ils permettront la sagesse de l'opportunité de la reconversion écologique. Nous, les écologistes, savons où nous voulons aller. Mener une politique agricole européenne et française pour la dynamique et le développement rural, de maintien des agriculteurs, de valorisation par la transformation locale des productions, de lutte contre les pollutions, notamment les algues vertes. La taxe poids lourds est un des leviers pour y arriver, permettant de donner un signal en direction de la territorialisation des productions. Il est loin d'être le seul levier. Je pense aux fermes économes, autonomes, au maillage du territoire par les outils de transformation qui sont le support d'une véritable dynamique rurale. Ce n'est pas la direction que vous semblez prendre avec l'agrandissement des ateliers d'élevage porcin ou l'autorisation de fermes de 1000 vaches. Quel choix politique allez-vous prendre pour restaurer la force et la durabilité sociale et environnementale de notre agriculture? Monsieur le ministre, le maintien sous perfusion et sans orientation du système existant... La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll. Elle est bien ma cravate, non? Monsieur le Président, mesdames les députés, vous m'avez posé une question sur quelque chose qui concernait à la fois l'écotaxe et surtout la question de la Bretagne et de son modèle agricole et agroalimentaire. Moi, je voudrais dire aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de considérer qu'il y aurait la fin d'un modèle. Il s'agit de considérer en Bretagne qu'il doit y avoir un modèle qui va et qui doit évoluer. Il doit évoluer en prenant une double direction. Cette double direction, c'est à la fois de considérer que l'agriculture est une activité de production et en même temps une activité qui doit tenir compte de l'environnement et de l'écologie. C'est les deux objectifs qui doivent être poursuivis. J'ai fait un constat. Depuis plus de 10 ans, l'Allemagne a développé une méthanisation avec plus de 7000 méthaniseurs en Allemagne aujourd'hui. Pendant ces 10 ans, constat a été fait quand je suis arrivé. À quel niveau sommes-nous en France aujourd'hui en nombre de méthaniseurs? 80 méthaniseurs. La capacité que nous avons à traiter la matière organique dépend de la capacité que nous avons à développer des énergies renouvelables. Et c'est sur cette base-là que nous allons construire un modèle breton capable de répondre en termes économiques, en termes de production, en termes d'emploi et aussi de prendre la dimension environnementale en compte. Dans 10 ans, si nous faisons les investissements nécessaires, il n'y aura plus d'algues vertes en Bretagne. Merci.